Bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo je vais vous expliquer ce que c'est qu'une association dite ternaire. Alors pour l'instant on a vu des associations qui relient deux entités. Parfois vous êtes obligé d'avoir des liens entre trois entités, quatre entités, cinq entités, bon là ça devient exceptionnel, mais on va faire ici en fait un lien entre trois entités. Vous avez une notion de, donc toujours dans mon MCD avec les élèves et les classes, etc., une notion d'options, des options en fait qui sont proposées dans certaines classes et qui sont suivies par certains élèves. Donc on veut savoir en fait quelles sont les options suivies par quel élève dans quelle classe. Ou quel élève a suivi telle option dans telle classe, ou dans telle classe qui a suivi telle option, etc. Voilà, ce genre d'interrogation. On va laisser pour l'instant le lien qui est ici, pour savoir en fait un élève physiquement dans quelle classe il est. Et on va faire ce qu'on appelle une ternaire. Donc une ternaire c'est quoi? C'est une association qui relie trois entités. Donc je vais l'appeler suivre. Et là, mon association suivre, elle me permet de gérer en fait les liens qu'il y a entre élève, classe et option. Pour vous l'expliquer, je vais supposer que dans une classe, que toutes les classes proposent des options à des élèves et qu'une option est forcément, évidemment, proposée au moins une fois. Sinon, on ne va pas la gérer. Mais est forcément au moins suivie par un élève. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, voilà ce que l'on a. Donc un élève. Alors comment savoir que c'est une vraie ternaire et que c'est pas en fait c'est pas deux binaires déguisés. On va dire qu'un élève dans une classe, il suit plusieurs options. Dans une classe, pour une option, il y a plusieurs élèves, et un élève pour la même option peut l'avoir suivi dans plusieurs classes. Quand vous avez comme ça par couple, un raisonnement par couple qui fait bien, qui précise bien que pour la troisième entité, c'est un lien maximum à n. Si vous avez écouté, un élève dans une classe peut suivre plusieurs options. Donc là, on est bien sur du n dans mon analyse. Pour une classe et une option, on a plusieurs élèves. On est bien sur du n. Et pour un élève et une option, on peut avoir plusieurs classes. Donc cette association-là est une véritable ternaire. Maintenant, comment on la lie? Alors ça, je ne vous le cache pas que c'est toujours un petit peu délicat. Et que selon les gens, en fait, vous allez avoir des lectures un peu différentes. Donc là, je vous ai mis plusieurs versions possibles. Dans une classe, donc c'est toujours le sens classique de lecture, classe suivre un n, élève option. Donc dans une classe, il y a un ou plusieurs élèves, donc là j'ai mis des élèves pour être très vague, qui suivent des options, donc en fait une ou plusieurs options. Donc là j'ai mis une phrase très très vague mais qui fonctionne. Si on fait une lecture un peu plus précise, un élève suit aucune ou plusieurs options dans aucune ou plusieurs classes, et une option est suivie au moins par un élève, donc, qui est suivi par un ou plusieurs élèves, donc ce 1n là, dans une ou plusieurs classes, donc toujours ce 1n là. Oui, le sens de la lecture est toujours le même, mais c'est un peu plus compliqué parce que vous n'avez pas deux entités mais trois. Mais c'est toujours entité, l'association, la cardinalité, l'entité qui est là, l'entité, l'association, la cardinalité, l'entité qui est là. Voilà, donc les ternaires, ça reste assez rare, mais on en trouve. Donc il faut savoir à quoi ça correspond, il faut savoir les lire, les interpréter. Mais bon, ça se fait relativement bien. Je vous invite à me rejoindre en fait dans la prochaine vidéo pour vous montrer en fait que parfois il y a ce qu'on appelle des fausses ternaires, et c'est une notion très compliquée, mais qu'il faut connaître. Je vous invite également à aller visiter mon site pour avoir des exercices sur ce genre de choses. Et je vous remercie et je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo.